Il fera de toi sa plus grande joie. Dieu fera de toi sa plus grande joie. C'est ce que nous avons chanté dans le premier chant, et c'est le texte biblique que je vais prendre, qui affirme que Dieu choisit de faire de toi sa plus grande joie. Lorsque le prophète en parle, il s'adresse à Israël, qui va revenir, c'est une promesse de bénédiction pour Israël qui reviendra après l'exil à Jérusalem. Mais évidemment, on le comprend que c'est une promesse qui va se réaliser en Jésus, parce que Jésus vient sur la terre, et c'est ce que nous célébrons ensemble. Jésus vient sur la terre et il fait la plus grande joie de son Père. Et Dieu lui dit, tu fais toute ma joie. Et après, finalement, en Christ, et un peu comme Luc l'a dit dans le temps de louange, en Christ, nous sommes frères et sœurs de Christ, et nous entendons aussi cette parole pour nous. Dieu fait de toi sa plus grande joie. Et en tout cas, c'est les qui est d'accord. Mais je sais que ce n'est pas si simple à entendre. Et pourtant, j'ai envie de vous inviter ce matin à ouvrir vos cœurs et vos oreilles pour recevoir cette parole de Dieu. Il fait de toi sa plus grande joie. Alors que nous sommes dans ce temps de l'Avent, nous nous souvenons de Jésus qui est justement venu sur la terre pour créer ce chemin. Alors que nous sommes dans ce temps de l'Avent et que nous attendons Noël, nous attendons en fait aussi le retour de Christ. Parce que Jésus est déjà venu, on se souvient de sa première venue, mais l'Avent est aussi la période où on se rappelle que nous attendons en fait que Jésus-Christ revienne et vive sur une nouvelle terre avec tous ceux qui croient en lui. Et c'est ça que nous célébrons. Et Jésus se réjouit, Dieu se réjouit de pouvoir vivre ce temps et ce moment. Néanmoins, il te dit déjà, je ferai de toi ma plus grande joie. Dieu fera de toi sa plus grande joie. Amen. Donc oui, nous avons allumé cette bougie en pensant plus particulièrement à la joie. Les dimanches précédents, on avait d'autres accents, mais aujourd'hui, il y a de la joie. Et ça tombe bien parce que c'est l'escalade. Et à Genève, l'Avent, l'escalade, Noël, tout arrive un peu en même temps. Mais aujourd'hui, nous fêtons l'escalade. Et je trouve très intéressant de se souvenir en tant qu'Église de ce qui s'est passé à l'escalade. Parce que les gens de cette époque ont vu Dieu agir. Et aujourd'hui, dans les rues, va résonner ce chant, Sekeleno, qui affirme que Dieu est le maître des batailles et que Dieu est celui qui a donné la victoire à Genève. Et ça a changé la destinée de cette ville, et je crois que c'est important qu'on s'en souvienne. Alors, je me suis même dit que j'allais lire quelques phrases ou un court récit de l'escalade pour nous ce matin, pour nous souvenir de ce que Dieu a fait. Je prends le résumé tel qu'il a été écrit par Maurice Gardiol, pasteur de l'Église protestante il y a quelques années. En 1601, après de longues guerres entre le roi de France Henri IV, Philippe III d'Espagne et le duc de Savoie Charles-Emmanuel, la paix est signée à Lyon et Genève pense figurer implicitement dans ce traité. Mais le duc de Savoie ne renonce pas à l'espoir de prendre la ville. Jaloux de sa position parfaitement libre et indépendante, inquiet de la lumière que la Réforme apporta dans ses murs, il désire faire de notre cité une ville savoyarde. Il forme alors à l'insu de tout le monde le projet de s'emparer de notre ville. Il concentre ses troupes à Bonne, à Roche et à Bonneville. Et choisissant la nuit la plus noire de décembre, il les fait marcher sur Genève sous le commandement du sieur d'Albigny. Le corps d'armée fait halte à quelque distance de la ville. Seules des compagnies d'élite, conduites par Bruno Lieu et Sonaz, s'approchent des murailles, comblent un fossé, dressent des échelles, escaladent sans bruit les remparts. Dans la cité, tout dort. Mais un invisible gardien veille sur Genève. Avant que les assaillants soient en nombre suffisant pour envahir les rues et ouvrir les portes au gros de l'armée ennemie, Dieu permet qu'on les découvre. Bientôt le tocsin sonne, les dormeurs se réveillent, les citoyens à peine vêtus courent à leur place d'armes. Les femmes, selon l'expression d'un récit de l'époque, vaquent à prière et oraison. Leurs maris et leurs fils combattent avec l'énergie qu'engendre l'amour de leur ville
est la conviction de défendre une juste cause. Toutes et tous savent bien qu'ils luttent non seulement pour leur famille et leur foyer, mais aussi pour la liberté qu'ils ont d'entendre l'Évangile. Bien avant le lever du soleil, ils ont la victoire. Sans doute, 16 des leurs sont tombés et 2 mourront des suites de leurs blessures, mais la ville est sauvée, Genève est libre. Réalisant le merveilleux de cette délivrance, le secrétaire d'État ne peut s'empêcher d'écrire dans le registre du Conseil « Ils commencèrent à faire leur exécution. Dieu commença aussi à besogner pour nous, ces pauvres enfants. » Et le secrétaire de la Compagnie des pasteurs termine son récit par ces mots « Genève se souviendra à jamais de la suprême bonté de Dieu qui l'a tirée d'un si grand danger et ruine totale par sa seule main. » Voilà. Un petit rappel de ce que nous vivons à Genève. Et puis, beaucoup d'entre vous ne venez pas de Genève, donc c'est parfois peut-être un petit peu étrange. Moi-même, je ne viens pas de Genève, j'ai grandi à 100 km d'ici, mais je ne connaissais pas l'escalade. Et lorsque nous sommes arrivés dans cette ville, la première année que notre fils aîné était à l'école, on reçoit une convocation pour aller un vendredi soir, juste avant l'escalade, dans le préau de l'école. Et on se retrouve un vendredi soir à 18h en train de geler. En se demandant ce qu'on fait, on nous donne un bol de soupe. Ah bon, c'est sympa, ça réchauffe un peu les mains. Et puis on nous invite à écouter des enfants qui chantent un chant qu'on ne comprend pas. Puis je me dis, mon fils, il chante ça? Voilà, le choc culturel était total aussi pour moi, bien que suisse. Entre le Pays de Vaud et la République de Genève, il y a parfois un fossé. Mais qu'est-ce que les enfants chantent dans les cours d'école et ce soir dans le cortège? Tout le monde, donc. C'est qu'Héléno, le maître des batailles, qui se moquait et se rit des canailles, a ben fait vie, paix en descendait, qu'il étivait patron des Genevois. Vous avez tout compris? C'est comme ça qu'on parle à l'époque. Celui qui est en haut, le maître des batailles, celui qui est en haut, c'est Dieu, le maître des batailles, qui se moque et se rit des canailles, a bien fait voir par une nuit de samedi qu'il était patron des Genevois. Amen. Et on peut rendre gloire à Dieu. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dans un canton qui se veut laïque, où on en parle tellement, une fois par année, toute la population rend gloire à Dieu. Alors, chantez ce soir. Et je ne sais pas quel texte a été lu le dimanche qui a suivi cette sombre nuit à la cathédrale. Je n'ai pas fait les recherches, je ne sais pas si on le sait, mais il y a plusieurs textes bibliques qui auraient pu être pris. Et je pense que celui que j'ai choisi aurait pu figurer sur les textes possibles. Ce texte où Dieu est le héros et où Dieu dit « Il fera de toi sa plus grande joie ». Et je vous invite à lire donc le prophète Sophonie au chapitre 3 et à partir du verset 14. Sophonie est un prophète du temps de Josias, en l'an 620 avant Jésus-Christ, et dans un temps où le peuple se posait des questions de suivre Dieu ou pas, où il y avait des menaces des voisins, des puissances environnantes, Sophonie appelle le peuple à se tourner vers Dieu de manière encore plus résolue. Malheureusement, ils ne le feront pas, ils partiront en exil, mais Sophonie termine sa prophétie en donnant une perspective de bénédiction pour Israël, avec ce texte que je lis maintenant, donc Sophonie 3, à partir du verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à son sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi sous le poids du déshonneur.
à ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai, à ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Et quand je ramènerai vos déportés, sous vos yeux, dit l'Éternel. Voilà donc ce texte qui termine l'écrit de Sophonie, qui célèbre ce que Dieu va faire, une anticipation de ce que Dieu va faire lorsque le peuple reviendra, une anticipation de ce que Dieu a fait au travers de Jésus. Il y a des cris de joie qui ont été poussés dans le ciel lorsque Jésus est né, avec les anges qui chantent et qui disent « Paix et bienveillance aux hommes que Dieu aime ». Il y a des cris de joie chaque fois qu'une personne se tourne vers Jésus, chaque fois qu'une personne reçoit Christ dans sa vie. Il y a de la joie. Et c'est ce que nous voulons vivre. Il y a eu de la joie lorsque Dieu accorde des victoires, de la joie lorsque la nuit de l'escalade, Genève n'est pas reprise. Il y a de la joie lorsque la fille de Pierrette trouve du travail. Il y a de la joie à de multiples endroits. Réjouissons-nous. Et c'est le thème de ce texte, allégresse, exaltation. Dieu donne la victoire. C'est aussi le ton de l'Avent. On y donne plusieurs tons en parlant de paix, d'humilité, parfois de faiblesse, de simplicité. Mais on parle aussi de victoire, de joie, d'accomplissement de ce que Dieu opère sur la terre. Alors oui, Jésus est déjà venu sur la terre et nous célébrons cela. Et Jésus va revenir, il n'est pas encore revenu et nous sommes dans ce temps entre la première et la deuxième venue de Christ. Et dans ce temps, nous sommes appelés à vivre avec paix, espérance et joie. Nous sommes appelés à nous souvenir de ce que Dieu dit dans ce texte. L'Éternel est au milieu de toi. C'est même marqué 2 fois. Dieu est au milieu du peuple d'Israël. Il l'était par la présence dans le temple à Jérusalem. Dieu est au milieu de toi alors que tu as accepté Christ dans ta vie. Il est là par son esprit et il te permet de vivre et de célébrer. Et parce qu'il est là au milieu de toi, parce que sa présence est là, ce texte dit « N'aie pas peur, ne redoute pas le malheur, sois sans crainte, ne perds pas courage. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles ou des malheurs qui traversent. Et merci beaucoup pour ce témoignage, Pierrette, parce que tu en as bien parlé. Il a fallu plusieurs mois pour que tu soutiennes ta fille, tu persévères dans la prière. Ça n'a pas été simple, mais tu es resté accroché à Dieu en demandant sa grâce. Et oui, tu as traversé ce temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de temps en temps des peurs et des tensions et des difficultés, mais nous sommes invités, parce que Dieu est présent au milieu de nous par son esprit, à ne pas redouter le malheur, à ne pas avoir peur, mais garder sa confiance sur Christ, comme nous l'avons chanté, centré sur toi, Jésus. Il fera de toi sa plus grande joie. Comment est-ce que vous entendez, écoutez, recevez cette parole? Est-ce que vous imaginez Dieu en train de danser de joie parce que vous êtes là? À cause de vous ou pas à cause de votre voisin ou de la personne XY? Non, par qui vous êtes, à cause de qui vous êtes, parce que vous êtes unique et créé par Dieu. Lui, Dieu, saute de joie. Et ça, c'est étonnant par moments, c'est peut-être intriguant, mais aussi c'est enthousiasmant, c'est réconfortant et ça donne une espérance. On pourrait dire que Jésus est le premier qui a reçu cette parole en tant qu'être humain. Jésus, en tant qu'homme et Dieu, vient vers Jean-Baptiste et se fait baptiser. Et lorsqu'il sort du baptême, Dieu dit, du haut du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » C'est une traduction de ce texte. Et Dieu dit à son Fils, « J'ai mis toute ma joie en toi. » Et ça a donné une stature.
On peut imaginer la joie de Jésus d'entendre cela. C'est comme si il sort de l'eau, il se met debout, mais il se met encore bien plus debout avec toute sa colonne bien droite, parce que Dieu l'aime. Et non seulement il l'aime, mais il le dit avec ce texte, tu fais toute mon approbation, toute ma joie. Et c'est ça que Dieu nous dit. Et en même temps, comme Calvin disait dans un de ses écrits, c'est un texte ou une phrase qui n'est pas si simple à entendre pour nous, et c'est comme si Jésus l'a entendu pour nous, et ainsi nous pouvons la recevoir. Jésus l'a entendu pour nous en tant que premier-né des hommes, si on veut bien, et parce que nous nous attachons à lui, eh bien nous pouvons réellement recevoir cette phrase dans notre cœur et la laisser s'imprégner et prendre de la place dans tout notre être, physique, émotionnel, spirituel, et se réjouir de ce que Dieu sourit, exprime sa joie pour qui je suis. Dieu a pris le temps d'envoyer son Fils sur la terre. On pourrait dire qu'il a presque créé une agence de voyage pour que son Fils puisse descendre et arriver sur terre. Il a eu besoin des anges, il a eu besoin de l'empereur qui fasse un grand recensement. Il y a eu Marie qui a été interpellée par un ange alors qu'elle reçoit cette parole qu'elle va être enceinte. Et Marie accepte de porter cet enfant pendant des mois jusqu'à la naissance à Bethléem. Il y a eu Joseph qui était prêt finalement à laisser Marie. Il n'avait pas envie de trouver une femme qui était déjà enceinte. Mais un ange lui parle et Joseph comprend qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier par rapport à la grossesse de Marie. Et il la prend avec elle et ils vont jusqu'à Bethléem. Et il y a encore eu de multiples fois des anges qui sont intervenus dans le ciel ou dans les rêves pour guider Joseph. Ah, ça n'a pas été simple de faire venir Jésus sur la terre, hein? Vous voyez, il y a eu tout un périple, mais Jésus est venu pour révéler cette lumière et cette espérance et cette joie. Et Dieu célèbre la joie de son Fils qui est sur la terre. Et maintenant, il célèbre la joie qu'il met en chacun de nous qui croyons en lui. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu, l'image que vous avez reçue de Dieu. J'avais aucun doute que Dieu m'aimait, mais j'ai grandi dans un endroit où on était quand même très très sérieux. Alors c'était Dieu m'aime, mais on ne bouge pas. Dieu m'aime, mais je ne bouge pas les bras. Voilà, c'était assez sévère. Puis un jour, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je me retrouve à Lausanne dans une rencontre charismatique. C'était une des premières fois que ça m'arrivait. Puis c'était le début des chants du Djem. Et je vois des gens qui chantent et qui lèvent les bras au ciel. Ça, c'était quand même intriguant. Et perturbant. Ah bon, on peut louer Dieu en levant les bras au ciel? Ça, c'est un séminaire qui durait 2-3 jours. Je ne sais plus si le 2e ou le 3e jour, je me dis peut-être que je peux essayer de lever les bras. Et puis déjà là, j'avais l'impression que j'avais 20 kilos au bout de mes bras. Puis je me dis, mais si les gens me voient, moi alors qu'ils fermaient les yeux ou ils louaient Dieu les autres, hein, mais je me disais, mais si des gens me voient, qu'est-ce que je vais faire? Et je n'arrivais pas à recevoir cette joie où ça me semblait beaucoup trop de joie. Petit à petit, les bras se sont levés un peu plus haut, je ne sais pas combien de temps il a fallu, mais je sais que sur quelques années, j'ai eu besoin réellement de délivrance, de libération, parce que voilà, j'avais comme appris un format et ça me semblait beaucoup trop difficile d'exulter de joie et de célébrer Dieu avec les bras en l'air. Peu après, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, ce qui a beaucoup fait, ce qui m'a permis de m'ouvrir davantage, d'être beaucoup plus libre. Puis bien des années après, peut-être je l'ai déjà mentionné, je ne me souviens plus, mais avec Christine, on est allé à Toronto quand il y avait la bénédiction de Toronto. Alors c'est il y a longtemps, c'était un endroit, je ne vais pas expliquer le pourquoi et le comment, parce que d'ailleurs je ne le sais pas vraiment, mais il y avait un endroit dans une église à Toronto où il y avait beaucoup de gens qui passaient et qui étaient bénis de l'amour de Dieu. Et puis des fois, en allant dans un endroit, même en se déplaçant physiquement, il y a des choses qui se passent. Et nous étions là-bas, et on recevait la prière de multiples fois. Et j'ai reçu la prière, et j'ai été vraiment béni, ou
baigné dans cet amour comme je ne l'avais jamais été. À tel point que pendant 2 ou 3 jours, je rigolais tout le temps. Mais c'était comme une libération. Et on allait le matin à la boulangerie acheter un croissant et je rigolais. Alors pour moi, c'était drôle. Pour Christine, au bout d'un moment, un peu moins. Mais au moins, je me détendais comme jamais. Mais c'était comme si je pouvais goûter à cette joie de Dieu dans mon cœur. Et non seulement dans mon cœur, mais ça transparaissait dans mon corps, qui manifestait en se détendant et en rigolant. Et ça, c'était comme goûter à la joie de Dieu. Pas juste intellectuellement, mais de tout mon être. Et Dieu se réjouit de pouvoir transmettre sa joie, de pouvoir transmettre son bonheur de vous voir. Dieu se réjouit alors que vous entrez dans une danse avec lui, dans un partenariat avec lui, dans une relation de proximité où votre cœur et son cœur battent à l'unisson. Et nous attendons Christ et nous attendons son retour pour entrer de manière plus pleine et entière dans cette communion, dans cette danse, dans cette relation qui durera pour l'éternité. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Laissez-vous imprégné par cette phrase, relisez-la. Écoutez le cœur de Dieu. Et on va prendre un chant, si Luc, tu peux revenir aussi avec toi, qui reprend ce verset. Juste avant qu'on débute ce chant, je ne peux m'empêcher de vous poser la question. À tous et à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme une personne de proximité dans le cœur, il y a un appel aujourd'hui à connaître Jésus. Il y a un appel à donner sa vie à Christ parce que Jésus ou Dieu te dit « Tu fais toute ma joie ». Et si vous n'avez pas reçu Christ, pas reçu Jésus dans votre cœur, aujourd'hui est le jour où vous pouvez le recevoir. Et le jour où vous pouvez ouvrir votre être à Jésus, le Fils de Dieu, qui apporte la joie, parce qu'il pardonne les péchés, parce qu'il ouvre une voie vers le ciel qui s'appelle la vie éternelle ou la vie avec Dieu, et une proximité. Et on va prendre ce chant, je vous laisse réfléchir, penser, méditer, et après le chant, je ferai encore un appel plus précis par rapport à cela. Mais si on peut simplement prendre l'Éternel, c'est quoi l'Éternel? Fait de Dieu, l'Éternel Dieu est au milieu de toi. Je vous invite à vous lever et à chanter ce texte biblique mis en chant. Éternel, éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Dieu te dans son amour, et il chantera pour toi, chant de joie, chant de joie, chant de joie, et chant de joie. L'éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, te guidera dans son amour, il chantera pour toi, chant de joie, chant de joie, chant de joie, chant de joie. Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, te guidera dans son amour,
Je vous invite à rester debout encore. À rester debout. Et puis, j'aimerais faire cet appel. Dieu le Père dit, je ferai de toi ma plus grande joie. Et pour cela, il a envoyé son Fils Jésus pour être ce chemin, la vérité et la vie. Et en acceptant Jésus dans notre cœur, nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est pour ça que l'on peut dire que Jésus est au milieu de nous. Et si l'un ou l'autre d'entre vous a envie de recevoir Jésus dans sa vie, alors qu'il ne l'a jamais pu le faire, j'aimerais vous inviter à lever la main et j'aimerais prier avec vous et pour vous. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Christ comme son sauveur personnel, Jésus ce matin te dit, j'ai envie d'être avec toi et de passer la vie avec toi. Mon pardon est pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire ce pas avec Dieu? Levez la main assez haut, sinon je ne vois pas. J'aimerais prier avec cette personne qui lève la main. Je t'invite à simplement prier avec moi, faire de mes paroles les tiennes et simplement recevoir Christ dans ton cœur. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la terre. Tu es le Père. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour me sauver. Seigneur, je me tourne vers toi et je demande que tu viennes dans ma vie. Jésus, merci pour qui tu es et je demande pardon pour mes péchés. Et je demande que tu viennes dans mon cœur et que tu établisses ton trône dans mon cœur afin que je puisse te suivre pour toute ma vie. Merci pour ta présence. Merci pour ce cadeau de la vie. Et je veux suivre toutes tes voies. Amen. Amen. Volontiers après, si on peut discuter et échanger encore un temps. Mais il y a de la joie lorsque des gens se tournent vers Dieu. Et je vous invite à célébrer. Et j'ai envie encore de faire un appel de prière. On a beaucoup parlé de joie ce matin, et il y a de la joie. Mais il y a peut-être 2-3 personnes parmi vous qui ont juste de la peine à se réjouir parce qu'il y a des choses trop dures autour de vous. Et vous n'arrivez pas à vous focaliser sur Christ et sa joie. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous inviter à lever votre main, que l'on puisse simplement prier pour vous et vous bénir, afin que ce qui se passe puisse être davantage encore conduit par Dieu et que vous arriviez dans une sphère de joie, que vous puissiez ressentir de la joie à l'intérieur, même si il y a des circonstances autour qui sont très compliquées. Est-ce qu'il y en a certains qui ont envie de recevoir la prière parce qu'au niveau de la joie, c'est très compliqué? Vous gardez vos mains en haut, et je demande aux personnes qui sont autour de vous de prier. Vous vous mettez 2 ou 3 autour des personnes qui ont levé la main. Vous vous mettez autour et vous priez simplement en demandant la bénédiction de Dieu sur ceux qui ont levé la main.